Bonjour et bienvenue à votre émission cette semaine de Dendrotric pour la deuxième semaine de novembre. Cette semaine, encore plein de sujets. Entre autres, nous vous présenterons l'entrevue complète que nous avons réalisée avec M. Yves Perron. M. Perron, député de Berthier-Masquinongé, est venu faire son bilan de mi-session. On parle entre autres du prêt aux entreprises, on parle du C82, on parle de médias, on parle encore un peu d'agriculture. Bref, ce fut un entretien très captivant. Nous allons vous présenter aussi des conseils. Entre autres, on présente le conseil de Berthierville. Ce conseil s'est déroulé lundi dernier et on vous présente les extraits les plus importants du conseil de Berthierville et aussi du conseil de Saint-Cuthbert qui s'est tenu lui aussi lundi dernier. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle que l'émission cette semaine d'Entrautré est diffusée à tous les dimanches pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé au niveau de la semaine et nous avons notre bulletin de nouvelles quotidien à tous les jours à compter de 18h. Bonne écoute. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour, ça va bien Daniel et toi? Oh oui, ça va bien. On parle de mi-session au niveau on pourrait dire de l'actualité fédérale, mais c'est commencé depuis le mois de septembre. Fin octobre, disons qu'on est pas mal dans le mi, mais... Oui, en fait, on avait plusieurs sujets qu'on voulait traiter. Oui, c'est ça. On va présenter ça comme étant une mi-session. Une mi-session, parce que la session finit quand même, quoi? Le 15 décembre. 15 décembre. Ouais. Il reste un dernier petit droit avant, entre guillemets, les vacances de Noël, mais cette année, ça n'a pas l'air d'être parti pour avoir des vacances de Noël. Comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas dire le mot réjouissant, mais tu sais, là... il va y avoir, d'après moi, l'actualité va continuer pareil. Ah, ben oui. Cette année. Ça va pas bien dans le monde de la Gazette, entre autres. Oui, c'est ça, oui. C'est assez troublant, les informations qu'on en a. Les morts d'enfants chaque jour. Avez-vous plus d'informations que sans dévoiler, mais c'est plus dans les journées, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste, tout ce que j'en sais, c'est que les ressortissants qui sont en provenance du Canada sont encore pris là. Je pense qu'il y en a un qui est sorti. Donc, on travaille là-dessus. À l'international, le Canada n'est pas si pesant. Hein? Fait qu'il faut utiliser les États-Unis et d'autres moyens d'influence là, pour essayer de faire quelque chose avec ça. Puis les prises de position dans des conflits si sensibles que ça, qui durent depuis tellement... On s'en rappelle quasiment pas depuis combien de temps c'est en guerre, tellement que c'est... Puis à un moment donné, tout le monde de chaque côté a des raisons de détester l'autre. Oui, c'est ça. Puis de dire que c'est de sa faute. Fait qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cette dynamique-là, je ne sais pas comment. Puis là, on n'est pas parti dans la bonne direction du tout. La question, il y a encore le conflit en Ukraine. En Ukraine, on était beaucoup affectés parce qu'on parle du phosphate, c'est ça que tu me disais? Il y a des produits qui sont produits par l'Ukraine. En fait, c'est beaucoup le blé à l'international. Avec les engrais, c'est beaucoup les engrais parce que c'est produit par les Russes. OK. Puis là, on a une taxe sur les engrais russes pour représailles contre l'invasion de l'Ukraine. C'est là que ça a eu un gros impact. Okay. Mais le conflit ukrainien est toujours en cours. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, puis notre sport est encore là aussi. Mais on espère que ça va se terminer bientôt. Oui, c'est ça. Mais tu penses-tu que les commentaires, souvent, des fois, ils disent c'est une intention, je dirais, aussi volontaire d'essayer d'arrêter de mettre le focus sur l'Ukraine, puis en s'en aller sur ça. Les impressions que vous avez... On tombe dans les hypothèses, mais clairement, ça ne doit pas avoir fait de peine beaucoup à M. Poutine qu'il y ait un autre conflit qui éclate pour attirer l'attention, ça c'est sûr. C'est ça. C'est le danger là-dedans, puis ça peut devenir des poudrières à cause des jeux d'alliance. Fait que on est là-dedans. Il faut être prudent, il faut réfléchir avant de parler, puis il faut formuler correctement les prises de position. Essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais en même temps, je pense que nous, on l'a demandé, là, puis c'est nous qui avons poussé sur le premier ministre pour qu'il demande une trêve humanitaire. Là. Puis ça ne s'est pas encore fait, mais c'est dans vos demandes. C'est dans vos demandes. On va revenir au sujet plus terre à terre. C'est d'accord avec moi. Pas parce que c'est pas terre à terre, mais tu vas comprendre. Pas c'est ça. Mais je vais te parler d'agriculture. Il y a eu un gros colloque. Il y a plein de choses qui sont passées encore au niveau de l'agriculture. Peux-tu nous faire un résumé? Oui, en fait, on a organisé un gros colloque à Montérégie, axé sur le futur de notre agriculture. Dans le premier panel, on traitait surtout de transformation régionale, consommation locale. Puis de voir peut-être des circuits courts, favoriser des circuits courts. Puis moi, je pense, de plus en plus j'y travaille, ça fait quand même 4 ans là, que je suis député, et plus je suis convaincu que ça prend une intervention étatique dans les circuits de transformation courts, entre autres dans l'abattage.
On parle de santé animale, on parle de transport des animaux. Au comité permanent de l'agriculture, on est sur les systèmes d'enregistrement électronique des camionneurs qui leur enlèvent toute marge de manœuvre. Là, on est en train d'étudier comment on peut donner une marge de manœuvre de peut-être une demi-heure, une heure, plutôt que de débarquer le détail, de pouvoir se rendre à destination dans une optique de bien-être animal. Puis c'est des questions qui sont complexes, mais si on avait plus de sites d'abattage de taille petite et moyenne, bien, il y a beaucoup de bétail qui serait moins transporté. Il y a quelque chose de pas logique dans envoyer des bêtes se faire abattre en Pennsylvanie. Ça, c'est quelque chose. Fait que, puis ça revient congelé. Nous, on se dit, ben achetons-nous des voitures électriques et limitons nos transports. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Okay. Puis, les gens des régions, le Bas-Saint-Laurent, la Abitibi-Témiscamingue, quand ils sont d'éleveurs de bétail, ils ont des grosses distances à faire. Fait que je pense, moi, qu'il faut revoir ce modèle-là. Pas nécessairement retirer les grosses usines de traitement, mais mettre du complémentaire qui pourrait absorber les chocs, par exemple, comme dans un cas de COVID. Fait que ça, c'était notre première matinée. Puis dans l'après-midi, on a parlé plus du maraîcher. Vous savez que le maraîcher est en grosse difficulté. Oui, moi, c'est ça, la et c'est des pertes incroyables. Et on est en démarche auprès des différents gouvernements, puis il ne se passe rien, ils n'ont pas de réponse jusqu'à là. Moi, j'ai lancé cette semaine. Le clip sort aujourd'hui, je pense. C'est hier, je fais une intervention au comité pour annoncer une proposition d'étude que je voulais faire. Habituellement, on fait ça en huis clos. Mais là, je voulais être certain d'avoir des appuis, puis je voulais aussi marquer le coup pour dire, ben, regardez, les producteurs maraîchers, il y a quelqu'un qui vous écoute, là. Puis au comité permanent d'agriculture agroalimentaire, il va se passer quelque chose. Fait que moi, je veux faire une étude sur le support qu'on leur apporte. On va élargir peut-être aussi aux enjeux de main-d'œuvre, l'utilisation des plastiques. C'est beau quand on lance des beaux principes pour dire on va éliminer tous les plastiques à usage unique, mais si on pense au plastique qui emballe le brocoli, par exemple, mais si tu enlèves le plastique, tu viens de multiplier par 3 ton gaspillage alimentaire. Fait qu'il faut y penser 2 fois. Oui. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas les enlever, sauf que qu'est-ce qui va remplacer? Puis comment on va procéder? Il faut être intelligent dans nos actions. Souvent, les gouvernements vont faire des décisions rapides, des coûts de marketing, une belle annonce au soleil, les cheveux dans le vent. Puis tu te rends compte 6 mois plus tard qu'il n'y a rien qui s'est fait, qu'il n'y a pas d'argent. Ou ça ne marche pas. Puis que ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas été réfléchi. Il faut être intelligent dans nos actions. Fait que ça, puis les maraîchers, bien, ils ont besoin d'aide. L'année passée, cette année, là, c'était les pluies. Donc, beaucoup de pertes. L'année précédente, ça fait très beau, sauf que les pucerons, qui ne montent pas tant au nord d'habitude, maintenant, avec le réchauffement climatique, la durée de saison de dégel dure plus longtemps, ils sont montés, ça fait beaucoup de dommages. L'année d'avant, c'était des canicules. Fait que là, je suis rendu à 3 ans sur 3. Les programmes d'assurance, les programmes de soutien gouvernementaux qui existent, ont été créés il y a 30 ans, 20 ans, pour un modèle où, une fois par 5, 6, 7 ans, tu avais une mauvaise année. Là, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est presque à tous les ans. Fait qu'on ne pourra pas continuer à demander à des producteurs de mettre 3-4 millions dans le champ, parce que c'est ça qui se passe. 3-4 millions dans le champ, puis dire, écoute, si tu as des problèmes, tu t'arrangeras tout seul. Il faut revoir ça. Là. Puis les programmes d'assurance, quand vous entendez des politiciens vous répondre, ben oui, mais qui utilisent les programmes, je pense que c'est 40 des producteurs qui sont assurés. C'est pas pour rien, parce qu'ils s'assurent pour rien. Ça ne paye pas. Ou ça coûte plus cher de prime que ce que tu vas retirer. Donc, à un moment donné, c'est comme une espèce de pari. Tu me dis qu'il faut que tu fasses. Tu te dis, regarde, ça n'a pas de bon sens. Je vais retirer moins que ce que je paye en prime. Je suis aussi bien de garder ce différentiel-là dans mes poches. S'il arrive quelque chose, ça peut s'absorber. Sauf que ça ne fonctionne pas. Là. Donc, il faut voir ça. Fait que notre colloque, c'était un grand succès. On est bien contents. Le C282. C282, ça, c'est le projet de loi pour protéger la gestion de l'offre. Donc, le lait, la volaille, les œufs. C'est au Sénat. Je suis en contact constant avec la sénatrice Amina Gerba qui porte le dossier au Sénat. Et là, ça avance. On m'a dit que là, le projet a été priorisé, qu'il va être discuté. Il y a de l'opposition, par contre, un peu comme on a vu à la Chambre des communes. Mais j'espère qu'en bout de piste, les sénateurs vont se souvenir que le vote à la Chambre des communes était extrêmement majoritaire. Donc, moi, je suis bien confiant que ça passe. J'ai juste peur que ça prenne du temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, parce qu'on ne voudrait pas avoir un déclenchement d'élection ou quoi que ce soit qui remettrait le compteur à zéro. On a assez travaillé là-dessus, on aimerait ça régler ce dossier-là. Je vais t'amener, tantôt tu parlais de changement climatique, on va t'amener sur un autre dossier, la fameuse taxe carbone. Je sais que ça a fait les manchettes, le gouvernement a comme reculé un peu par rapport aux frais et tout.
pense que le gouvernement a fait une erreur stratégique. Ouais. C'est cédé un peu à la panique. Vous savez, il y a deux types de politiciens. Hein. Il y a des gens... En fait, il y a des politiciens et des hommes politiques. Je sais pas si Moi, je comprends la différence. Ouais. C'est un politicien qui agit pour la prochaine élection, puis un homme politique qui essaie d'agir pour la prochaine génération. Ouais. Je pense que là, ils ont pris une décision de politiciens de faire une extension partielle pour l'Atlantique parce qu'ils voyaient leur sondage diminuer, puis ils se disent « Oups, on va perdre des députés ». Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut gérer la réalité. Mais au-delà de ça, tout l'enjeu de taxe carbone, vous avez vu les conservateurs là, qui font de la propagande. Dans la forme, ils mentent à longueur de journée. Oui. C'est pas vrai parce que ça ne s'applique pas au Québec. Le Québec est couvert par un système qui s'appelle la bourse du carbone, avec la Californie, entre autres. Et toutes les actions, quand vous entendez des députés, moi, ce qui me sidère le plus, c'est d'entendre des députés conservateurs du Québec qui disent qu'ils vont critiquer qu'on ne fait rien pour le Québec, il faut enlever la taxe carbone pour aider les Québécois, alors que ça s'applique au reste du Canada, pas à nous autres. C'est ça. Donc, dans le fond, ces gens-là travaillent pour l'Ouest canadien, puis ils travaillent pour les subventions pétrolières. T'sais. Quand on les entend, là, les redevances de subventions pétrolières, les redevances de pétrolières au gouvernement albertain, c'est 24 milliards dans la dernière année. Puis avec la taxe carbone, ce que le fédéral ramasse en Alberta, c'est à peu près 200 millions. C'est des années-lumière de différence, les chiffres. Fait que c'est de la grosse propagande, c'est de la petite politique cheap, c'est très, très décevant. Moi, je l'entends à longueur de journée. J'espère que vous ne l'entendez pas à longueur de journée. Mais dans le Parlement, j'ai des gens à la maison. Si jamais vous écoutez Parle-Vue, écoutez ça une couple d'heures, vous allez être sidéré du nombre de fois que vous entendez les mêmes bêtises, dans le fond, parce que c'est pas vrai. Alors, nous, on travaille pour l'intérêt commun. Fait qu'on continue à faire notre travail, on essaie de faire abstraction de ça, puis on corrige les faits quand on se fait poser des questions, comme présentement. Donc, inquiétez-vous pas, les gens du Bloc qui travaillent pour le Québec. Ça, je peux vous dire ça. En parlant un peu du Parlement, vous avez eu le plus court règne d'un président de la Chambre avec M. Plamondon. Avec notre voisin de la Rive-Sud. Ben, c'est ça, oui, c'était quand même anecdotique. Oui, en fait, il est arrivé une situation extraordinaire, exceptionnelle, qui arrive à peu près jamais. Qu'un président en exercice doive démissionner à cause du scandale du vétéran nazi qui a été présenté. Là. Donc, avec Zelensky, en plus, c'était une situation. Fait qu'il n'y avait comme pas le choix. Il fallait qu'il se retire. La crédibilité n'était plus là du tout. Sauf que là, ça crée un vide. Et il fallait, comme Parlement, élire un nouveau député. Tous les adjoints, tous les assistants, ils ne sont plus là si le président démissionne. Ça tombe à zéro. Donc, on aurait fermé le Parlement pendant une semaine et demie. Donc, plutôt que de fermer le Parlement, les partis se sont réunis puis ont dit, regardez, on va faire comme à chaque élection. C'est toujours Louis Plamondon qui préside l'élection du président parce que c'est le doyen de la Chambre. Ça fait 39 ans qu'il est au Parlement. Alors, dans le fond, c'est un peu le principe qui a été repris. On a dit, mais regarde, le doyen va présider. Il n'a pas présidé tant que ça. C'est les assistants qui ont fait. Oui, je pense qu'il a présidé une heure. Là. Juste pour dire qu'il l'a fait. Ça rentre dans l'histoire. C'est quand même intéressant pour Louis. C'était bien drôle de voir Louis sur le siège du président. Je suis allé un peu le taquiner quand il a dit ouvrir une séance. Mais bon. Mais oui, ça fait original. Puis là, c'est ça. C'est maintenant le Greg Fergus, le député de Gatineau, de Hall, je pense que sa circonscription, c'est Hall. Là, les prochains enjeux, on parle beaucoup encore des médias. Malheureusement, avec les annonces qu'on a eues. C'est ça. L'habitation, c'est ça, c'est les deux prochains. Les deux prochains sujets de ça fait partie de ça, puis je vous dirais le compte d'urgence pour les entreprises. Oui, ça aussi, tu as beaucoup d'entreprises dans la circonscription qui ont besoin d'un report. Puis là, on dirait que la ministre des Finances a décidé qu'elle se bouchait les deux yeux, puis qu'elle a dit non, je veux mettre la pandémie derrière nous, c'est le dernier programme pandémique qui est encore en vigueur. Puis là, ils voulaient comme effacer ça. Mais tu ne peux pas effacer ça puis dire à 25 000 entreprises du Québec, vous allez faire faillite demain, que ça n'a pas de bon sens. Quand ça, on pense que ça coûte cher, de reporter d'un an, ça ne coûte pas grand-chose pour le gouvernement fédéral, là, dans le global du budget. C'est complètement ridicule. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas gagné ça encore. Puis des gens, moi j'avais des gens, beaucoup dans le domaine agricole aussi. Hein. Oui. Les taux d'intérêt qui ont monté. Mais dans les OBNL, je te répondrais aussi, beaucoup d'organismes OBNL qui avaient besoin de ça pour... Ça dépend du taux d'endettement d'entreprise au départ. Quand les taux d'intérêt passent de 1-2% à 7, 8, 9, ça fait une méchante différence par mois là, quand les gens à la maison là, qui voient les gros tracteurs agricoles et ils se disent ils ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent, ils doivent ce tracteur-là. Il faut qu'il soit dans le champ ce tracteur-là pour produire. Mais là, à un moment donné, ça balance plus. Donc,
Puis les OBNL, tu as raison de le mentionner. Fait qu'on fait beaucoup de pression là-dessus, on lâche pas, on lâchera pas. Mais tu penses que jusqu'au 15, ça pourrait s'adopter rapidement? C'est juste une mise à jour économique que Mme Freeland fait, puis elle dit que on la va ministre pas? des Finances cède là-dessus. Là. OK. Puis on fait beaucoup d'efforts. Nous, As-tu- on est prêt à avez-vous collaborer beaucoup avec le gouvernement pour faire passer d'autres choses s'ils nous donnent ça. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appui de façon générale à travers le Canada ou c'est encore... Dans le monde d'entrepreneurial, oui. Au Parlement, c'est assez surprenant ce que je vais dire là. On est à peu près tout seul à demander ça. Ça, je ne la comprends pas, ce bout-là. Parce qu'il Les conservateurs, il qui y a disent travailler pour le vrai là. monde, là, ils veulent enlever la taxe carbone, mais ils n'ont jamais parlé de ça. Les libéraux, ben, les autres, c'est pas de son, pas d'image. Puis NPD, ben, ils sont sur leur bulle habituelle. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment avoir ça concrètement pour nos entreprises, c'est important. Si tu parlais de logement, il faut débloquer les fonds pour le logement social. Ça presse. Puis arrêtez de niaiser des fois. Des fois, ça prend 3 ans avant que Québec ait son argent. Ouais. L'argent dort. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui dorment dans la rue. On a parlé des taux d'immigration cette semaine. Oui, aussi. On a dit, tu sais, nous, on veut accueillir les gens. Puis dans le discours que j'ai fait là-dessus, ce que j'expliquais, c'est que les gens quittent leur lieu de naissance. Des fois, ils sont propriétaires terriens. Ils laissent tout ça là. Ils repartent à zéro. Puis ils savent que pour eux, ça va être difficile. Pourquoi ils font ce choix-là? C'est pour leurs enfants qui aient un meilleur avenir. Oui. On n'a pas le droit de ne pas les recevoir dans un système qui a de l'allure. On n'a pas le droit de faire ça. C'est de les tromper, là, de faire des discours. « Venez au Canada, nous allons vous accueillir, nous sommes faim. » Puis tu arrives, puis tu n'as pas à manger, puis tu es dans la rue. J'ai de la misère à pas pogner. Je pogne les nerfs. Non, mais ça, non aussi. J'allais dire, j'ai de la misère à pas pogner les nerfs, je suis en train de les pogner, mais c'est vraiment, c'est révoltant. C'est une boule qui me monte dans le ventre quand je parle de ça. Puis après ça, on se fait, pendant des années, ah, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. Non! On veut recevoir, au contraire. On veut que ces gens-là, quand ils arrivent ici, on veut qu'ils vivent avec nous, qu'ils produisent, puis on va se métisser à long terme, puis on va profiter de leur richesse culturelle, ils vont profiter de la nôtre, puis avec notre langue commune, le français, avec nos valeurs communes, la laïcité des institutions de l'État, on va arriver... on va y arriver. Puis tu m'avais donné un troisième sujet que là, on a parlé, je t'ai parlé d'habitation, on a parlé de médias. On a parlé des médias. Bon, ben oui, on l'a vu, TVA, hein? C'est atroce, là. C'est plus que 500 personnes là, qui sont mises à pied. Et c'est au-delà de TVA, c'est toute l'information régionale. Vous savez comment c'est important pour nous, puis comment c'est important pour tout le monde. Puis si à un moment donné, si vous ne savez plus ce qui se passe dans votre quartier ou dans la ville voisine, il va y avoir un enjeu important d'ignorance collective puis des choses importantes qui vont se passer sans que les gens puissent se mobiliser. Mais tu n'as pas eu, je vais dire tu n'as pas eu, mais tu n'as pas eu l'impression, tu sais, quand au mois d'août, tout le monde a paniqué, tu sais, Meta, tu sais, Google, tout ça, mais ça a fait ça, puis là, il y a, comment je peux dire, un désintérêt, là, je sais pas que... C'est le défi de la politique, c'est que... Tout le monde a tous paniqué la première semaine, 2 semaines. Le défi de la politique, c'est que justement, on fonctionne sur des bulles médias, hein, fait que si on arrête d'en parler, ça n'existe plus, mais l'enjeu n'est pas réglé nécessairement. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est poursuivre les négociations. Les négociations se poursuivent quand même avec Google. Là. OK. Meta, au bout d'encore, mais je pense que si on arrive à régler avec Google, Meta devra finir par suivre. Puis ce qu'il faut, là, tu sais, au pire, on modifiera la formule. Là. Nous, on a voté un projet de loi qui donne des redevances, mais tu sais, au pire, ce sera un fonds, peu importe, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il faut que nos gens qui s'occupent de nous informer, puissent payer leur loyer. C'est niaiseux. Oui, c'est ça, tu as quand même raison. Puis là, ben, à force de voir des médias disparaître, là, on parle beaucoup de TVA, mais il y a eu Bell Média aussi, pas longtemps avant, plusieurs stations de radio. Tu sais, c'est des éléments majeurs de notre collectif, même je vais parler de patrimoine collectif. Oui, tu as raison. Tu sais, on ne peut pas imaginer la disparition de TVA, ça n'a pas de bon sens. Oui. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ah non, c'est important. Donc, encore une fin de session, je ne vais pas mouvementée, mais que je vais dire le thème occupé. Très occupé. Beaucoup de dossiers qui sont plus complexes, donc moins médiatisés là, sur l'édition génomique, entre autres, les normes. On va essayer de faire revoir ça, de voir si ça a été bien fait. Beaucoup de choses comme ça. Je parlais tantôt des maraîchers. Parce que les maraîchers, c'est important. Si les gens... on les abandonne, ils vont se retirer. S'ils se retirent, ça veut dire qu'on n'a plus de fruits et légumes. On a d'autonomie, là. On va dépendre de l'extérieur. L'Halloween a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas rentrer dans une dynamique de faire peur au monde, mais en Irlande, en Grande-Bretagne, cet été, il y a eu des tablettes vides. Partiellement vides, puis il y a eu du rationnement.
tu veux t'acheter du brocoli, ben c'est pas plus que 2 plants, mettons. Est-ce qu'on veut vivre ça ici? Non, on ne veut pas vivre ça. Et on l'a vu dans la COVID qu'il ne fallait pas être dépendant de l'extérieur pour les masques, les respirateurs. Ouais. C'est important. Moi, j'essaie, c'est ça. C'est ce qu'on essaie au Bloc, de façon générale, c'est d'avoir une vision long terme, d'essayer de voir les coûts. T'sais. On parle beaucoup, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre. J'étais prof au secondaire, je n'étais pas un scientifique. J'étais prof au secondaire, j'enseignais ça à mes élèves dans les années 90, Daniel. Que la pyramide des âges s'inversait, puis là, on allait manquer de main-d'œuvre. Là, j'arrive au gouvernement, puis je me rends compte que depuis 25 ans, il ne s'est rien fait. Puis là, on est tous comme ça. On manque de main-d'œuvre. Le nez à côté, c'est la réalité. Tu sais, un gouvernement, je pense qu'il faut qu'il voit le mur avant d'être à côté dessus, puis essayer de mettre des mesures en place. T'sais. Comme ce matin, j'arrive de l'inauguration du lab école à Masquinongé, dans notre territoire, c'est magnifique. Puis ça, je pense que c'est des investissements structurants et intelligents pour mettre des beaux milieux d'apprentissage, former des citoyens compétents dans un milieu zen, puis éclairé. C'est ce genre de gestes-là qu'il faut poser, des gestes d'avenir. Il faut les faire dans tous les aspects de la société. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Yves, comme toujours très intéressant. Puis on se revoit en décembre pour faire le bilan de ta session. Parfait, merci. On est rendu. Bonjour Je te remercie. Merci. Le deuxième point, en réalité, que je voulais, c'est partager un petit peu la vision, les objectifs. Vous allez le voir aussi dans le Berthier Vivre éventuellement, la prochaine édition qui va sortir. Donc, je veux partager ça avec vous. Donc, les prochaines années sont très importantes dans le développement de Berthierville. Nous avons fait face à plusieurs défis, notamment le contexte économique où l'inflation et les taux d'intérêt sont à la hausse, le contrôle des dépenses, l'équilibre du budget, mais en même temps, nous devons réfléchir et se préparer car Berthierville sera la prochaine ville à connaître un développement économique dynamique. Notre situation géographique enviable et le fait que les villes voisines disposent de moins en moins de terrains en zone blanche, de même que l'étalement urbain de Montréal, Repentigny, l'Assomption et la Valtrie, font en sorte que nous sommes le prochain pôle de développement. Nous sommes à établir des bases solides. Nous avons embauché la firme L'Atelier urbain pour la réalisation du plan d'aménagement qui donne une orientation plus spécifique sur les secteurs non développés de la ville. Nous avons aussi mandaté l'Atelier urbain pour la refonte du règlement de zonage, le plan intégré et code d'urbanisme qui doit être complété au cours de 2024 et qui va encadrer l'ensemble de l'aménagement du territoire des secteurs déjà bâtis, incluant les secteurs patrimoniaux. L'objectif est de créer un milieu de vie dynamique, durable, sécuritaire et d'une densité réfléchie en harmonie avec le territoire. Le but consiste aussi à préserver les quartiers historiques, à harmoniser les nouveaux bâtiments avec les immeubles patrimoniaux, promouvoir le développement du centre-ville, conserver la nature, les arbres, la végétation intégrés dans l'aménagement de la ville, assurer l'aménagement d'aires de détente et de parcs et développer la mobilité durable entre les quartiers de façon sécuritaire. Une attention particulière sera portée afin que le développement des zones commerciales et industrielles se fasse dans le respect de l'environnement. Les autres points que nous devons tenir compte lorsque l'on parle de milieu de vie est de travailler à la qualité de vie des citoyens avec les OBNL communautaires, d'encourager le logement abordable auprès des promoteurs, de travailler avec les autres paliers de gouvernement pour la réalisation de logements sociaux, de l'augmentation de l'offre en sport et loisirs ainsi qu'à la promotion du tourisme et de la culture. Finalement, il est très important de comprendre que les revenus de la ville sont majoritairement des revenus d'impôts fonciers permettant d'atteindre nos objectifs. Les nouveaux développements domiciliaires sont essentiels pour combler le besoin de logement, assurer le développement de la ville et contribuer à donner de meilleurs services. Tel que mentionné au début, Berthierville est la prochaine ville qui va connaître un développement important. L'important maintenant est comment nous allons nous développer. H6, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, c'est-à-dire la CIRBI. Donc, nomination, Madame Lebrun. Oui. Considérant que l'article 3.3 des règlements généraux de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles prévoit que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'île du Port
peuvent, si elles le désirent, nommer chacune une personne de leur choix pour être membre délégué au sein de la dite société. Considérant que l'article 13 des règlements généraux prévoit également que les membres délégués font partie du conseil d'administration de la CIRB, en conséquence, je propose de désigner Isabelle Fontaine pour agir à titre de membre délégué au sein de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-10-290. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H7, MRC d'Audrey, nomination au comité d'habitation de Daudrey. Monsieur Frenière. Considérant la résolution numéro 2023-10-287, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Daudrey, ayant pour objectif de regrouper tous les acteurs du territoire préoccupés par l'enjeu du manque de logements abordables de qualité. Considérant qu'il est nécessaire de réviser la nomination suite à l'élection partielle de 2023, en conséquence, je propose que le maire Pierre Lahaye et la conseillère Amélie Lebrun soient nommés à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Daudrey. Merci, c'est approuvé. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça, c'est un comité que je faisais déjà partie un peu, parce que Mme Lebrun aussi, étant donné qu'elle est impliquée dans pas mal d'adaptation avec l'ORH, tout aussi en même temps, ça allait de soi. H8, les résidences communautaires Sacré-Cœur, nomination de membres associés et administrateurs. Monsieur Frenière. Considérant que l'article 6.1 des règlements généraux de la Corporation, la résidence communautaire Sacré-Cœur incorporée, stipule que le conseil d'administration est composé de 9 personnes, dont un membre du conseil nommé par la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de désigner la conseillère Amélie Lebrun pour agir à titre de membre associé et administrateur auprès de la Corporation La Résidence communautaire Sacré-Cœur incorporée et de confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure de nomination. Merci, et c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H9, comité consultatif d'urbanisme, CCU. Oui, moi, je veux me retirer de cette résolution-là parce que j'ai un intérêt dans cette résolution. Ah. Je vais l'appuyer. C'est bon. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomination. Monsieur Darvaux. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur le comité consultatif d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans, considérant que M. Normand Boisvert, Nicolas Desrosiers et Normand Lebrun, résidents du territoire de la ville, ont manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme pour un autre terme de 2 ans, considérant l'avis daté du 6 octobre 2023 déposé par M. Michel Rochelot annonçant sa retraite à titre de membre du dit comité. En conséquence, je propose de renouveler les mandats de messieurs Normand Boisvert, Nicolas Desrosiers et Normand Lebrun, résidents du territoire de la ville, comme membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, se terminant le 17 novembre 2025. D'autoriser l'affichage d'un avis invitant les résidents de Berthierville à déposer leur candidature afin de pourvoir le poste vacant au sein du dit comité. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. Calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Mme Lebrun.
Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. En conséquence, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Berthierville pour l'année 2024, lesquelles débuteront à 19h30, à savoir le 15 janvier, le 5 février, le 4 mars, le 2 avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, ainsi que le 2 décembre. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H1. Ouais, c'est bon. Ah, M. Frenière, oui, merci. Je propose d'établir la liste des responsabilités des dossiers attribués à chacun des membres du conseil, à savoir administration et finances, Pierre Lahaye, voirie, développement touristique et économique, Denis Darvaux, hygiène du milieu, eau potable, égouts, matières résiduelles, environnement et sécurité publique, Isabelle Fontaine, aménagement et urbanisme, Sylvain Destamps, habitation, Amélie Lebrun, communautaire et social, Patrick Plante, et loisirs et culture, Jean-François Frenière. Merci. Et c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H2, M. Destran. Oui. Ah, c'est le regroupement des organismes communautaires de la région Berthier, nomination de l'administrateur. Monsieur Destran. Considérant que les règlements généraux du regroupement des organismes communautaires dans la région de Berthier, communément appelé le ROC, décrète que la ville de Berthierville doit nommer un administrateur pour siéger sur le conseil d'administration. En conséquence, je propose de nommer le maire Pierre Lahaye à titre d'administrateur représentant la ville de Berthierville au sein du conseil d'administration du regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier, le ROC. De confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-11-259. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de nominations là, ce soir. On a un nouveau membre avec nous, donc il y a des responsabilités qui ont été changées. Donc, H3, la table des aînés, Paul Berthier, nomination d'un représentant. Madame Fontaine? Alors, considérant que la table des aînés du pôle Berthier, association d'organismes en lien avec les personnes âgées de la région, regroupe les municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace-de-Loyola. En conséquence, je propose de déléguer le maire Pierre Lahaye à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table des aînés Paul Berthier, de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-06-178. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H4, table d'éducation, Berthier, nomination d'un représentant, Mme Fontaine. Je propose de déléguer le conseiller Patrick Plante à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table Éducation Berthier. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H5, Société de récréotourisme, Paul Berthier, nomination des représentants. Mme Fontaine. Considérant que la Société de récréotourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréotouristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréotouristiques dans le pôle Berthier de la MRC de Dautré. Considérant que le pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola. Considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membres pour l'année 2024, dont l'un est nommé à titre de représentant au conseil d'administration et un autre
à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Frenière pour agir à titre de représentants de la Ville de Berthierville à la Société Récréotourisme, Paul Berthier, pour l'année 2024. De mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2024. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. H14, ressources humaines, embauche d'une personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe. M. Plante. Oui, considérant que la personne salariée régulière occupant le poste de préposé au greffe est absente pour cause de maladie pour une période indéterminée, considérant qu'il est nécessaire de pourvoir temporairement le poste de préposé au greffe, en conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Maggie Vaillancourt à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe pour la période d'absence de l'employé numéro 10-0017 aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? Appui. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H15, Union des municipalités du Québec offre des services relatifs au recrutement de personnel cadre. Madame Fontaine. Alors, je propose d'octroyer à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de recrutement et de la sélection de personnel cadre, soit au poste de direction régionale adjointe et greffier adjoint, ainsi qu'à la direction des loisirs et communications, et ce, aux conditions décrites à leur proposition de service datée du 30 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À Favorable. ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H16, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2024. M. Plante. Oui, considérant que la Ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et que l'adhésion 2023 vient à échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2024 au coût de 2476,76 plus les taxes applicables. D'adhérer également au service du Carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'année 2024 au coût de 3406 plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Point 8. Donc, pour la guignolée 2023 organisée par Action Loisirs Saint-Cuthbert. Oui, alors vous avez décidé en comité de travail de donner 1 500 $ à Action Loisirs Saint-Cuthbert pour la guignolée 2023. Vincent Bergeron. Annie Sylvestre. Disons qu'on a décidé de donner un petit peu plus. Cette année, on a décidé de ne pas faire de commandite ou de dons de publicité à la station de radio CFNJ. Ça montait à quand même 700 $. On a décidé d'en donner plus à la guignolée que de passer à la radio. Bien. Point 12. Octroi du contrat pour la mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau potable. Oui, donc parmi les entreprises qui ont déposé une soumission, les entreprises Philippe Denis a été le plus bas soumissionnaire pour 1 232 837,55 $, taxes incluses. La résolution est donc pour lui octroyer le contrat et les dépenses seront financées par l'ATEC dans un premier temps pour 1 065 147 $, par le propriétaire de l'abattoir du 2320 rue principale au prorata de sa consommation annuelle et le résiduel par la taxe spéciale sur l'aqueduc. Éric Deschênes. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui.
juste pour rappeler, l'usine, c'est avec la subvention LATEC qu'on doit utiliser en premier parce qu'on a une usine, justement. Certaines municipalités ont quand même le même montant, mais ils n'ont pas d'usine. Disons qu'ils sont choyés par la vie, eux autres. Mais par contre, nous autres, on a une usine pour nos citoyens aussi. Fait que, mais on a des sous au moins pour pouvoir l'entretenir. Fait qu'au moins, on a ça. Point 14. Nomination des représentants à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Oui, comme à chaque année, on nomme les 3 représentants à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Vous avez désigné en comité de travail Mme Annie Sylvestre, M. Vincent Bergeron et M. Sylvain Toupin comme membres, M. Sylvain Toupin comme représentant au conseil d'administration et son substitut, M. Bergeron. Bonjour. Pouvez-vous vous nommer pour la... Oui, Charles Cardinal. C'est concernant le point 6, le déplacement de la patinoire. Donc, on comprend que la patinoire va déménager. Vous allez reconstruire une nouvelle? Disons qu'on a fait faire les plans dans notre première année de mandat. Un peu, on a mandaté une firme d'architecte pour revoir notre ensemble du parc. Donc là, on a vécu pas mal plus d'activités. Le stationnement avec les personnes, les enfants de 2-3 ans, c'était pas mal ordinaire comme situation. Puis, ils nous ont fait un plan pour relocaliser la patinoire et le stationnement sera à l'endroit où est actuellement la patinoire. D'accord. Puis, avec une barrière qui serait occasionnellement fermée. Il n'y aura pas de véhicules qui iraient dans le parc, sauf selon les besoins, autant pour le jardin de permaculture et autres. Là. Mais tout ce qui est partie parc, il n'y aura pas d'accès auto de ce côté-là. Puis parmi les plans aussi, c'est avec des îlots verts, des zones pour la réception de l'eau. En tout cas, tout est en fonction d'eux. Puis nous autres, on va essayer de profiter de la subvention pour activités sportives du gouvernement pour relocaliser notre patinoire. Puis là, c'est pas avec un toit qu'on veut faire ça, mais on veut faire les fondations en prévision d'avoir un toit, comment que c'est dans 5, 10, 15 ans. On ne dise pas, on aurait dû le faire comme il faut, mais là, c'est tout ce qui vient avec en prévision d'avoir un toit. OK. Donc, on pourra quand même se rendre jusqu'au jardin de permaculture en voiture ou en camion. Mais mettons, il va y avoir... le stationnement officiel va être à l'emplacement de la patinoire actuelle. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a un nom de rue à cette rue-là? Non. Non? Non. Mettons, c'est la rue du Parc. Aujourd'hui, 6 novembre, on la baptise. Parce qu'on veut profiter de l'occasion aussi, c'est notre terrain de tennis, il a besoin d'amour. Le sol est... Il a travaillé. Oui, c'est ça. Fait que il n'y a jamais eu de sous qui a été mis là-dessus. On va en profiter aussi. Puis tout réaménager ce coin-là au complet. Puis là, ben c'est sûr que c'est le signe de pièce qui va parler. On va faire les travaux qu'il faut, les recherches qu'il faut, les présentations qu'il va falloir pour avoir les subventions nécessaires pour tout ça. C'est possible aux citoyens d'avoir une idée du plan d'aménagement sur le site web? Oui. Éventuellement, on va préparer probablement que ce sera une maquette aussi qui sera rendue disponible. Parce qu'on est encore à retravailler quand même avec le conseil municipal. Les plans, donc on va... Il n'y a rien de final encore dans nos projets, là, parce qu'on va mandater une firme d'architecte, justement, parce qu'il faut toujours passer par ça, architecte ou ingénieur, quand on fait des demandes de subvention. Là, on va demander une estimation des coûts, parce que c'est le nerf de la guerre. Puis là, suite à ça, on va prendre des décisions, nous autres, pour aller avec ça. On attendait aussi de voir l'ouverture du centre scolaire des Samars, à savoir si on pouvait avoir une parcelle du terrain, s'assurer qu'on était sur les terrain de la municipalité avant de déposer dans différents programmes. Maintenant que c'est accordé de ce côté-là, on peut avancer avec les architectes. On va revenir éventuellement avec des plans. Mais comme dit M. le maire, évidemment, ça nous prend des plans et devis détaillés pour pouvoir déposer auprès des différentes instances. OK. Bien, un beau projet. Merci. Merci. Point 6. Cession d'une parcelle de terrain par le Centre de services scolaires des Samars. Oui. Donc, la municipalité projette de construire une nouvelle patinoire, en fait, de déplacer l'actuelle patinoire devant le pavillon Richard-Lauzon. Et pour ce faire, la commission scolaire des Samars, en fait, je dis la commission scolaire des Samars, mais c'est le Centre des services scolaires des Samars, nous cède gracieusement
1177 mètres carrés de terrain. Et donc, la municipalité doit évidemment assumer là, les frais de transfert de propriété. La résolution vise donc à mandater la firme CRGH, arpenteur géomètre, pour les opérations cadastrales nécessaires à l'acquisition du terrain. À mandater aussi Maître Christine Gélina pour la rédaction des documents nécessaires à la cession du terrain et à autoriser M. Bellumeur, le maire, ainsi que moi-même, à signer la documentation nécessaire à cette transaction au nom de la municipalité de Saint-Hubert. Donc, on va pouvoir poursuivre nos projets pour le parc avec cette session du centre de services scolaire. On va continuer dans ça, vous êtes d'accord? Un dernier blitz, on est le 3 novembre, mais le 15, c'est la date officielle de la campagne de financement annuel. Pour doubler les dons, c'est jusqu'au 15 novembre. Et si la personne a dit « Ah, j'ai oublié de faire mon don », elle peut le donner le 20. Mais sauf que le 15, c'est une date bien importante. Oui, c'est toujours du 15 septembre au 15 novembre à chaque année. Absolument. Depuis plus de 25 ans. C'est notre 25e année. Oui, c'est ça. Nous sommes en collecte de fonds. Nous sommes très reconnaissants des personnes très généreuses. À MRC de Dautré sont généreux. Je pense que les services du centre sont appréciés, ça paraît. On demande aux gens de continuer. Vous avez jusque... La campagne est jusqu'au 15 novembre. Officiellement, la campagne est jusqu'en novembre. Ça va bien. On demande aux gens de continuer leurs dons. C'est très apprécié. Et cette année, il y a la particularité qu'on peut aller sur le site Internet directement du CABA. C'est difficile de déplacer. On peut continuer. Faire un don en ligne. C'est une nouvelle possibilité. En fait, il ne faut surtout pas oublier nos partenaires. Oui. La façon d'acheminer le don, en fait, c'est surtout d'aller chez les Jean Coutu, nos partenaires, Jean Coutu de la Valtrie, Jean Coutu de Berthierville, parce que les dons vont être doublés ou triplés, en fait. Quand si tu es membre des Jardins, puis tu vas le porter. Aussi, exact, parce que notre président d'honneur, c'est Éric Fortier. Donc, on est vraiment choyés. La population est généreuse, puis les partenaires sont généreux. Donc, cette année encore, là, les dons sont doublés ou triplés. On a jusqu'au 15 novembre. Puis, comme on dit, on a une nouvelle alternative sur notre site Internet. Là, j'encourage les gens à y aller. Puis, ils peuvent, ici, avec la lettre de sollicitation, avec notre cellulaire, on n'a qu'à... Comme arriver pour prendre une photo, puis on arrive directement sur le site du CABA. C'est facile. Puis c'est plein de façons de pouvoir acheminer le don. Puis si on termine, il reste encore des conférences à faire avec M. Boudreau. Oui. Il reste encore du tai chi, tantôt vous me parliez de ça. Paquet d'activités encore. On va avoir des conférences à l'hiver avec la CEF. Sur quoi faire en cas de décès, les papiers importants, les préarrangements funéraires. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu. Donc, on va présenter ça à une série de conférences. Bien sûr qu'on a mis l'accent sur le service de transport accompagnement pour pas tout long, mais il y a tout plein d'activités de prévention, que ce soit de mise en forme, de randonnée, de voyage, de sorties. Tout se poursuit au centre. Je pense qu'on est comme choyé, c'est dynamique, puis il se passe beaucoup d'activités. Bon, je vous remercie beaucoup, puis on se reparle sûrement en janvier pour parler de d'autres activités, mais on va se voir avant pour avoir le résultat de cette fameuse campagne de financement. Le dévoilement des résultats, en fait, ça va être le 12 décembre. Bon, on va mettre ça à notre agenda. On va mettre ça à notre agenda. Oui. Merci, Mme Yvon. Merci beaucoup, Pierrot. Continuez, Julie, merci. Puis bonjour à toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, de retour pour une nouvelle capsule sur le yoga avec Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga situé à Berthierville. Donc cette semaine, je vais vous parler de la colonne vertébrale. Tout le yoga s'articule autour de la colonne vertébrale et on dit dans différentes traditions, en Chine ou en Inde ou ailleurs aussi, qu'on a la santé de sa colonne vertébrale. Donc, si la colonne vertébrale est en santé, tout le corps se porte mieux. Fait que la colonne vertébrale, on peut la mobiliser de différentes façons. On peut y faire des flexions avant, arrière, des extensions latérales. On peut étirer, faire une élongation de la colonne vertébrale et puis on peut faire des torsions avec la colonne vertébrale. Fait que cette semaine, on va faire ces différents mouvements en position assise. Fait que vous pouvez les faire
assis sur une chaise, vous pouvez faire les postures assis au sol. Vous pouvez les faire avec les jambes repliées, vous pouvez les faire avec les jambes allongées si vous avez un problème de genou. Mais c'est important pour la grande majorité des gens d'avoir un support sous les fesses de façon à ce que le dos soit droit au départ, OK? Plutôt qu'arrondi. Fait que si vous êtes assise sur le sacrum avec le bas du dos arrondi, comme c'est souvent le cas, ben, je vous invite à soulever un petit peu les ischions pour retrouver la cambrure au niveau lombaire. Ça permet vraiment de mieux aligner le corps. Ça permet, en plus d'avoir une colonne vertébrale qui retrouve sa configuration normale, naturelle, ça permet à tous les organes de mieux fonctionner parce que quand on écroche, quand on est tout arrondi, on écrase les fibres, les terminaisons nerveuses qui sont réparties entre les vertèbres et puis ça réduit l'influx nerveux dans les différents organes. Tandis que si la colonne elle est droite, bien, il y a de l'espace qui est préservé entre chacune des vertèbres et les influx nerveux qui vont vers les différents organes ne sont pas limités par la mauvaise posture. Donc, on va y aller avec d'abord des extensions latérales. Fait que vous pouvez soit placer votre main gauche sur le rebord de la chaise, si vous êtes assis au sol, directement sur le plancher. On allonge le bras droit, on étire vers le haut et puis on fait une flexion vers la gauche. En inspirant, là, je vais le faire un peu plus rapidement parce que le temps est limité là, pour la capsule, mais vous pouvez faire ça, vous pouvez rester un peu plus longtemps dans chacune des postures. Donc ensuite, on va vers la droite. Ensuite, on fait des extensions arrière-avant, donc les deux mains sur les genoux. On creuse le dos, mais surtout la partie thoracique, au niveau de la cage thoracique. Et puis, en expirant, on arrondit le dos. Donc, on fait le dos rond. Donc, inspiration, on creuse. Expiration, on arrondit. On y va avec une torsion. Vous placez la main droite sur le genou gauche ou bien vous placez la main gauche sur le sol où vous pouvez attraper le dossier de la chaise. Et puis, on tourne lentement. Donc, c'est vraiment important quand on fait des torsions de partir avec un dos droit. OK? Et puis, on fait pareil de l'autre côté. OK? Le dernier exercice qu'on peut faire avec la colonne vertébrale, c'est l'élongation. Donc, vous pouvez tout simplement imaginer une élongation de votre colonne vertébrale. Donc, le haut de la colonne vertébrale, la plus haute vertèbre, l'atlas, qui monte vers le haut. Donc, comme si on voulait toucher le plafond avec la tête. Et vous pourriez le faire aussi en déposant quelque chose sur votre tête. Un bloc, un dictionnaire. OK? Puis, on pousse avec le sommet de la tête sur le bloc ou sur le livre. Et voilà. Fait que 7 mouvements pour pour maintenir une meilleure santé de votre colonne vertébrale. Évidemment, si vous avez un problème lombaire, un problème cervical, il faut toujours être prudent. Puis si le problème est sévère, c'est peut-être mieux de consulter votre médecin avant de faire les exercices. Mais dans tous les cas, il ne faut pas forcer en yoga. Il faut rester à l'écoute de son corps et de ses limites. Fait que voilà, merci de votre écoute et bonne pratique.